Quand on parle d'élégance, beaucoup de personnes pensent automatiquement à des vêtements coûteux, à des événements glamour ou même à une question de génétique. Mais la vérité, c'est que l'élégance n'est pas quelque chose avec lequel on est, ni quelque chose de réservé à un groupe de personnes triées sur le volet. C'est un ensemble d'habitudes, de comportements et de choix que, avec intention et constance, toute femme peut développer. Bien sûr, la vraie vie peut être chaotique, mais voici la clé. L'élégance n'est ni la perfection ni de grandes transformations du jour au lendemain. Elle est faite de petits choix quotidiens qui, additionnés, créent un impact puissant et durable. Il ne s'agit pas de combien d'argent vous dépensez, mais de la façon dont vous vous présentez au monde, dont vous prenez soin de vous et surtout de la façon dont vous faites sentir les autres. Peu importe le moment de votre vie, adopter des habitudes élégantes est à la portée de toutes. Cette vidéo ne va pas seulement lister des habitudes, mais aussi apporter des outils pratiques et réalistes que vous pouvez appliquer sans vous sentir submergé. Mais pourquoi chercher à être plus élégante? Parce que la manière dont vous vous présentez influence directement la façon dont les gens vous perçoivent, vous traitent et, plus important encore, la façon dont vous vous voyez. L'élégance est plus qu'une esthétique. C'est de l'assurance, de l'estime de soi et une déclaration silencieuse selon laquelle vous vous valorisez assez pour soigner les détails. Explorons donc 7 habitudes essentielles qui peuvent transformer votre image personnelle et, avec elle, votre façon d'interagir avec le monde. Habitude 1. La posture. La base de l'élégance. La posture est, sans aucun doute, le pilier fondamental de l'élégance. Peu importe que vous portiez une robe sophistiquée ou un ensemble simple, si votre posture ne transmet pas confiance, équilibre et sérénité, tout le reste perd de son impact. Mais qu'est-ce qu'avoir une posture élégante? Ce n'est pas marcher de manière rigide ou artificielle, mais trouver le juste point entre la naturalité du corps et l'attitude de celle qui connaît sa propre valeur. C'est garder la tête haute, les épaules légèrement ouvertes et détendues, et la colonne alignée de sorte que chaque mouvement transmette de l'assurance. Pensez à une femme que vous considérez vraiment élégante. Très probablement, elle marche droite, avec des pas assurés mais souples. Son regard est sûr et la façon dont elle occupe l'espace dégage de la présence. Cette posture n'attire pas l'attention de façon tapageuse. Elle irradie simplement une autorité silencieuse. Et voici un détail important. La posture n'est pas qu'une apparence, c'est aussi un état d'esprit. Lorsque vous vous tenez droite, vous envoyez à votre cerveau des signaux d'autoconfiance et de puissance. Cela améliore votre humeur, votre disposition et même la façon dont les autres interagissent avec vous. À l'inverse, une posture voûtée transmet de l'insécurité, un manque d'énergie et peut même affecter négativement votre estime de vous. C'est pourquoi ajuster sa posture est l'un des changements les plus transformateurs que vous puissiez adopter. Commencez par prêter attention à votre corps à cet instant précis. Vos épaules sont-elles tombantes? Votre tête est-elle projetée vers l'avant? Imaginez un fil invisible tirant doucement le sommet de votre tête vers le ciel. Ce simple geste corrige la colonne, allonge la silhouette et change instantanément votre présence. Une autre pratique précieuse consiste à prêter attention à votre façon de marcher. Beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, traînent les pieds ou accélèrent excessivement le pas. Marcher en posant un pied devant l'autre, comme si vous avanciez sur une ligne droite, crée de la fluidité, allonge la figure et transmet du calme. Quant aux bras, ils doivent accompagner le corps naturellement, ni rigide, ni trop lâche. Si vous voulez accélérer ce processus, des activités comme le yoga et le pilate sont des alliés puissants. Ils renforcent le centre du corps et augmentent la conscience corporelle, facilitant le maintien d'une tenue droite et élégante en toute situation. Devant le miroir, faites le test. Ajustez votre posture et observez la différence. Non seulement vous paraîtrez plus grande et plus sûre, mais vous ressentirez intérieurement cette transformation. Car la posture est plus qu'une question physique, c'est une déclaration silencieuse d'autoconfiance. Habitude 2, le soin des détails. La vraie élégance ne se révèle pas seulement dans les grands gestes ou dans des vêtements marquants. Elle vit dans les détails. C'est précisément dans ces petits points, souvent invisibles à la hâte du quotidien, que se construit l'image d'une femme sophistiquée. Pensez à une femme qui irradie la classe. Souvent, ce n'est ni la marque du sac qu'elle porte, ni le prix de la robe qui attire l'attention. Le secret réside dans l'attention minutieuse. Des vêtements impeccablement propres et repassés, des ongles soignés, des cheveux arrangés simplement, mais avec intention. Ces détails communiquent quelque chose de profond, que vous vous valorisez et respectez ceux qui vous entourent. Car, au fond, l'élégance est aussi une forme de considération, pour soi et pour les autres. Commencez par l'hygiène et l'auto-soin de base. Une peau bien hydratée, des mains propres, un sourire sain.
Il ne s'agit pas de passer des heures en institut, mais de maintenir une routine régulière qui rehausse votre présence naturelle. Un autre point essentiel concerne les vêtements. L'élégance ne signifie pas posséder des pièces coûteuses, mais savoir les présenter correctement. Une chemise froissée ou un bouton qui pend peut ruiner même la tenue la plus raffinée. Un tissu bien entretenu, une coupe ajustée et des couleurs qui valorisent votre carnation transmettent immédiatement de la sophistication. Les accessoires jouent aussi ici un rôle puissant. Un collier délicat, une paire de boucles d'oreilles discrètes ou une montre classique peuvent transformer une tenue simple en quelque chose de mémorable. Mais attention, moins c'est plus. L'harmonie doit toujours primer sur l'excès. Plutôt que de masquer votre beauté sous des couches épaisses, pensez-y comme à un outil pour souligner ce que vous avez déjà de meilleur. Un fond de teint léger, une touche de mascara, un rouge à lèvres doux, c'est parfois cette subtilité qui transmet fraîcheur et sophistication. Et les détails ne s'arrêtent pas à l'apparence. Ils se reflètent aussi dans le comportement. Un « s'il vous plaît », un « merci », un sourire sincère. De petites attitudes qui paraissent simples, mais qui sont capables de créer de vrais liens et de laisser une empreinte positive dans tout environnement. Enfin, n'oubliez pas vos affaires. Une chaussure bien entretenue, un sac organisé, jusqu'à la manière dont vous soignez votre téléphone ou votre agenda, en disent long sur qui vous êtes. L'état de vos objets communique directement le niveau d'attention que vous accordez à votre propre vie. Prendre soin des détails est plus que de la coquetterie. C'est une habitude de femmes élégantes qui comprennent que chaque petit choix construit leur présence au monde. Lorsque vous soignez ce qui paraît petit, vous transmettez un message grandiose. Que vous vous valorisez et êtes attentive à ce qui compte vraiment. Habitude 3. Une communication élégante. L'élégance ne réside pas seulement dans ce que vous portez ou dans la manière dont vous bougez. Elle se manifeste aussi dans votre voix, dans les mots que vous choisissez et dans la façon dont vous communiquez avec le monde. La façon dont vous parlez peut construire ou détruire l'image que vous souhaitez transmettre. Pensez à une femme véritablement sophistiquée. Quand elle ouvre la bouche, ce n'est pas seulement le contenu qui attire l'attention, mais le ton serein, la clarté des mots et le calme qu'elle dégage. Sa voix n'a pas besoin d'être forte pour être entendue, car la véritable autorité réside dans la sécurité et le respect avec lesquels elle s'exprime. Commencez par le ton de la voix. Une voix excessivement forte peut paraître agressive, tandis qu'une voix trop basse peut traduire de l'insécurité. L'équilibre consiste à parler de manière claire, douce et ferme, projeter de la confiance sans avoir à s'imposer. Le rythme est également fondamental. Parler trop vite transmet nervosité, anxiété ou impatience. Un rythme plus posé, avec des pauses conscientes, inspire le calme, la maîtrise et laisse de l'espace pour que vos mots aient de l'impact. Un autre point essentiel est le vocabulaire. L'élégance ne se mesure pas à des mots compliqués, mais à une communication claire, polie et respectueuse. Des expressions vulgaires, des excès d'argot ou des phrases agressives diminuent votre présence. Un vocabulaire simple mais intentionnel a, lui, le pouvoir de rendre votre parole mémorable et agréable. Mais la communication élégante va au-delà des mots. Elle est aussi dans le corps. Le contact visuel montre l'intérêt et l'authenticité. Des gestes doux et naturels renforcent vos phrases sans paraître exagérés. Une posture ouverte, sans bras croisés ni mouvements brusques, transmet réceptivité et assurance. Et peut-être l'aspect le plus important, savoir écouter. Une femme élégante ne monopolise pas la conversation, elle crée un espace d'échange. Écouter avec attention, ne pas interrompre, réagir avec empathie, tout cela fait partie d'une communication qui inspire respect et admiration. Bien sûr, les erreurs arrivent. Nous nous emmêlons toutes parfois. Nous oublions un mot ou nous exprimons maladroitement une idée. Ce qui définit vraiment une femme élégante, c'est la façon dont elle gère cela. Un sourire, une correction douce ou même des excuses sincères témoignent de maturité et d'humilité. La communication élégante est l'art de parler et d'écouter avec respect, clarté et intention. Plus que d'impressionner, il s'agit de créer de vraies connexions, de transmettre de la confiance et de laisser votre empreinte sans élever la voix parce que votre présence parle déjà pour vous. Habitude 4. Gestes et mouvements. La manière dont vous vous déplacez en dit autant sur vous que les vêtements que vous choisissez ou les mots que vous prononcez. Les gestes, la démarche et même les petits mouvements du quotidien sont une extension de votre style et peuvent révéler de la sophistication ou, au contraire, transmettre négligence et insécurité. Une femme élégante n'a pas besoin d'attirer l'attention par l'exagération. Elle capte les regards par la fluidité et l'harmonie de ses mouvements. Elle marche avec douceur, fait des gestes délicats, maintient son corps en équilibre. Il y a une sérénité silencieuse dans chaque détail, comme si l'air autour d'elle était plus léger.
Commencez par observer vos gestes. Des mouvements brusques, comme pointer agressivement, croiser les bras de manière défensive ou tripoter nerveusement ses mains, communiquent de l'attention. Des gestes doux, des mains détendues et ouvertes transmettent le calme, l'accessibilité et la confiance. La démarche fait également partie de cette habitude. Il ne s'agit pas de défiler comme sur un podium, mais de marcher avec fermeté et fluidité. Imaginez un livre en équilibre sur votre tête. Ce simple exercice mental aide à garder la posture droite, la tête relevée et le corps aligné. Faites des pas maîtrisés en posant le talon avant la pointe et laissez les bras accompagner naturellement le rythme. Au moment de s'asseoir, de petits détails font toute la différence. Évitez de vous laisser tomber sur la chaise ou de croiser les jambes de manière inconfortable. Asseyez-vous le dos droit, les pieds au sol ou croisez délicatement à la hauteur des chevilles. Cette posture transmet de l'autocontrôle et du respect pour l'endroit où vous vous trouvez. Même les gestes du quotidien en disent long sur votre élégance. Ouvrir une porte en douceur, ramasser quelque chose à terre avec discrétion, saluer quelqu'un d'un sourire accompagné d'un léger mouvement de la main, chaque petite action renforce votre image de délicatesse et de sûreté. Des pratiques comme le yoga, les étirements ou même la danse classique peuvent aider à développer cette conscience corporelle, rendant vos mouvements plus fluides et intentionnels. Plus vous vous connectez à votre corps, plus il devient naturel d'exprimer de la grâce dans chaque geste. Habitude 5. Organisation personnelle. Une femme organisée transmet discipline, clarté et maîtrise. 3 qualités qui élèvent immédiatement votre image. Imaginez un sac à main rempli de papier, d'objets en vrac et d'articles oubliés. Comparez-le à un sac propre, pratique, qui ne contient que l'essentiel. La différence n'est pas qu'esthétique, c'est un message silencieux sur la manière dont vous conduisez votre vie. L'organisation personnelle, c'est exactement cela, un reflet extérieur d'un soin intérieur. Commencez par l'espace que vous utilisez le plus. Votre garde-robe, votre sac, votre bureau ou même l'écran de votre téléphone. Demandez-vous, qu'est-ce qui est en trop? Qu'est-ce qui ne fait plus partie de votre vie? Éliminer le superflu est la première étape pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Dans la garde-robe, par exemple, privilégiez les pièces que vous portez réellement, celles qui représentent votre essence. Classez les vêtements par catégorie, gardez-les propres et bien entretenus. Cette simple habitude facilite non seulement vos choix quotidiens, mais transmet aussi une sensation d'ordre et de sophistication. L'organisation s'étend également à votre temps. Une femme élégante sait gérer son agenda avec équilibre. Cela ne signifie pas remplir chaque minute de tâche, mais prioriser ce qui compte vraiment et inclure des moments de soin de soi. Planifier la journée, noter les rendez-vous et éviter les retards sont des attitudes qui, en plus d'être pratiques, témoignent de respect pour vous-même et pour autrui. Imaginez vous asseoir dans un café et étaler toutes vos affaires sur la table de manière désordonnée. Visualisez maintenant le fait de garder le tout organisé en n'occupant que l'espace nécessaire. Ce geste simple communique du respect pour l'espace collectif et renforce votre image de raffinement. Même dans le monde numérique, l'organisation a un grand poids. Une boîte mail épurée, des dossiers bien structurés et même un téléphone sans excès de notifications transmettent l'impression que vous avez la maîtrise. Bien sûr, la perfection n'existe pas. Il y aura des jours où le chaos s'accumule et c'est normal. L'important est de retrouver l'équilibre dès que possible. Consacrer quelques minutes en fin de journée à tout remettre en ordre a déjà un impact énorme sur votre routine et votre bien-être. L'organisation personnelle, c'est plus que de l'esthétique, c'est un art de vivre. Une femme organisée se sent non seulement plus légère et productive, mais projette aussi au monde une image de sophistication silencieuse, née de l'harmonie entre intérieur et extérieur. Habitude 6. Investir dans la connaissance. La véritable élégance ne tient pas seulement aux vêtements, à la posture ou à l'apparence. Elle éclot surtout dans la richesse de l'esprit. Une femme qui investit dans le savoir porte en elle une sophistication naturelle qu'aucune tendance ne peut remplacer. Pensez à une conversation. Quand quelqu'un s'exprime avec clarté, partage des idées intéressantes et fait preuve d'une curiosité sincère, elle gagne immédiatement le respect. L'éclat dans les yeux de celle qui apprend en continu est plus élégant que n'importe quel bijou. Lire est l'un des chemins les plus accessibles et puissants pour cultiver cette élégance intellectuelle. Qu'il s'agisse d'un roman, d'une biographie ou d'un livre de développement personnel, chaque page élargit l'horizon, améliore le vocabulaire et offre de nouvelles perspectives pour les interactions sociales et professionnelles. Mais ne vous limitez pas aux livres. Les podcasts, documentaires, conférences et cours en ligne sont des moyens pratiques d'acquérir des connaissances, même lors des journées les plus chargées. L'essentiel est de garder l'esprit en mouvement, ouvert à l'apprentissage. Une autre habitude transformatrice est l'apprentissage des langues.
Parler une autre langue, ou du moins en comprendre les bases, n'est pas seulement une compétence pratique, c'est aussi un signe de discipline, d'ouverture culturelle et de sophistication. C'est comme si chaque mot appris était une clé qui ouvre de nouvelles portes dans le monde. En outre, investir dans des expériences culturelles, c'est aussi investir en vous-même. Visiter une exposition, assister à une pièce de théâtre, écouter de la musique classique ou participer à une conférence enrichit la vision du monde et crée du matériau pour des conversations élégantes et inspirantes. Et n'oubliez pas l'introspection. La connaissance n'est pas seulement dehors, elle est aussi en vous. Réfléchir à vos expériences, écrire un journal ou pratiquer la méditation sont des moyens de mieux comprendre vos émotions et de cultiver une sagesse émotionnelle, l'une des expressions les plus subtiles de la vraie élégance. Enfin, souvenez-vous, investir dans la connaissance ne signifie pas étaler son érudition ni chercher à impressionner par des informations. Il s'agit d'enrichir naturellement et authentiquement vos conversations en montrant un intérêt réel pour le monde et pour les personnes. Le savoir est l'accessoire le plus puissant qu'une femme élégante puisse porter. Il ne vieillit pas, ne se démode pas et ne peut pas se perdre. Habitude 7, la simplicité. La simplicité est peut-être le secret le plus puissant de l'élégance. Dans un monde qui valorise constamment l'excès, l'éclat et l'exagération, être simple est un acte de courage et une déclaration silencieuse d'autoconfiance. Beaucoup de femmes pensent que, pour paraître sophistiquées, elles doivent accumuler vêtements et accessoires ou suivre toutes les tendances. Mais la vérité, c'est que l'élégance naît précisément de l'inverse, de la capacité de choisir avec intention, d'éliminer le superflu et de ne retenir que l'essentiel. En matière d'habillement, la simplicité consiste à miser sur des pièces intemporelles et polyvalentes. Une petite robe noire bien coupée, une chemise blanche impeccable, un blazer structuré, un jean bien taillé. Ces pièces n'ont pas besoin de grand-chose pour transmettre la sophistication, car leur force réside dans la coupe et dans ce qu'elles symbolisent. Il en va de même pour les accessoires. Plutôt que de cumuler les éléments voyants, choisissez un ou deux pièces qui ont vraiment de l'impact. Un collier délicat, une paire de boucles discrètes ou une montre classique peuvent transformer un look sans qu'il paraisse forcé. La simplicité se retrouve aussi dans le maquillage et les soins personnels. Un visage frais, naturellement lumineux, peut être bien plus marquant que des couches de produits. Il en va de même pour les cheveux. Propres, bien soignés et avec une coupe qui valorise votre visage, ils suffisent à transmettre du raffinement. Mais la simplicité va au-delà de l'apparence. C'est aussi une philosophie de vie. Un agenda moins surchargé, un environnement propre et harmonieux, une routine plus légère, tout cela communique équilibre, maturité et confiance. Et peut-être le point le plus important, la simplicité libère. Lorsque vous vous détachez du besoin de prouver quelque chose aux autres, vous découvrez que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être élégante. C'est dans cet espace d'authenticité que la véritable sophistication s'épanouit. La simplicité est la forme la plus raffinée de l'élégance, parce qu'elle montre que vous avez confiance en vous. Moins ne signifie pas vide, mais intentionnalité. Une femme simple et authentique n'a pas besoin d'excès pour briller. Sa seule présence suffit.